Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un petit tuto sur une pâte pour pêcher la carpe au cou. Donc, c'est un essai. Je n'ai encore jamais pêché avec, donc je vais la faire. Je l'essaierai soit la semaine prochaine ou celle d'après, je ne sais pas, parce que tout dépendra du temps. En plus, nous sommes en hiver. Alors donc, voilà, ça va être une pâte au chocolat Nesquik. Alors donc, pour ce faire, un blender, du chocolat noir, des spéculoos et du Nesquik que j'ai déjà rangé, hein, comme cela. Ensuite, de la farine, à ne pas oublier, jamais d'ailleurs. Il faut prendre de la farine T45, hein, T45 comme ceci. Voilà, c'est la seule farine qui permet de faire une pâte consistante, car si vous prenez de la T55, c'est une farine fluide et votre pâte sera collante et toujours molle. Vous ne pourrez, même si vous mettez du PV1, n'importe quoi dedans, ça ne marchera jamais. Donc moi je pars sur ce principe de farine, hein. Ensuite, il faut savoir que toutes les pâtes que je fais pour pêcher la carpe au cou ou la tonge ou le gardon ou le blanc, de toute manière, je ne fais que des produits que nous pouvons manger. Voilà, c'est tout. Donc je vais commencer par arracher le chocolat noir pour voir quelques carrés, pour voir comment ça réagit dans le blender. Alors, le chocolat noir, c'est juste pour faire quelques pépites, hein. Donc c'est pas la peine de s'énerver la vie en faire 50 millions. C'est juste pour donner un peu de saveur particulière aux carpes quand ils vont être en approche de la porte. Après, je ne connais pas le résultat, je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai jamais essayé, hein. Donc là, je vais arriver à une demi-tablette, je pense que c'est bien déjà. Parce qu'en général, quand je fais des pâtes comme ça, je fais des pâtes de 5 à 600 grammes, hein, pas beaucoup plus. Parce que comme on n'en a pas l'habitude, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Voilà, ça, ma foi, on verra. C'est bon. On va partir sur le spéculoos. Bon là, j'ai quelques tablettes qui me restent de quand je déjeune le matin. J'en ai, ben, vous voyez, 6. Je pense que c'est suffisant. Je vais mettre les 6 dedans. Là, par contre, eux, je vais les passer en farine. Quoique, pour mettre un peu plus d'épices... oh non, je vais rester au maximum... on va rester au maximum chocolat. Voilà. Donc, on y va pour ça. Ah, ça fonctionne plus. C'est tout nouveau, hein, je ne sais pas comment utiliser. Vous voyez, hein, bon, il reste un petit peu, mais ça, c'est normal. Il suffit de gratouiller un petit peu en faisant attention à ses doigts. Alors voilà les amis, je reviens vers vous. Le mélange du blender est terminé. J'ai mis la farine dans mon seau pour mélanger, hein, la pâte. Comme vous voyez, voilà, comme cela. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, c'est mieux comme ça, voilà. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus grand. Je peux vous dire que ça sent très bon. Et maintenant, je fais une addition d'eau et je vais mélanger tout ça. De façon à ce qu'il y ait une pâte très homogène. Alors, faut pas hésiter à mettre pas mal d'eau, hein. Comme ça permet à l'ensemble de bien gonfler, surtout à la farine, hein. Comme ça, il n'y a pas de souci. Puis si des fois c'est un peu trop liquide, bon, on n'hésite pas à rajouter de la farine derrière. Et là, je suis en train de faire des grandes mélasses qui commencent à prendre couleur. Mais je m'aperçois qu'il n'y a pas assez d'eau parce que ça gonfle déjà énormément. Regardez, vous voyez, je vous montre. C'est très grosse mélasse, pas jolie, hein, je vous le dis. Alors là, je vois que j'ai pas assez d'eau, je remets. Je ne sais pas comment. Je vais même faire autrement. Je vais y aller au godet. Voilà.
Ça veut dire que ça colle au doigt. La pâte est comme ça, on peut toujours la reprendre le lendemain, hein. On peut toujours lui remettre de la farine le lendemain, il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais, là voilà, ma pâte elle commence à s'y prêtre. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà les amis. Donc la pâte est prête. Hein, vous voyez, elle est bien maintenue. Elle colle presque un petit peu, mais c'est normal, c'est tout le sucre qu'il y a dedans. Elle est cassante, mais pas trop, donc c'est parfait. Alors on se dissout tranquillement dans de l'eau. Elle tient très bien, on peut faire des bonnes boulettes, hein, vous voyez, il n'y a pas de problème. Hein. Là, vous voyez, ça s'écrase bien, ça se malaxe bien, même des toutes petites pour pêcher au gardon, hein, regardez, vous voyez. On peut faire des toutes petites boulettes, et même encore plus petites, encore si l'on veut. Et maintenant, je n'ai plus qu'à les mettre dans un contenant. Comme ça, il n'y aura plus qu'à pêcher. Donc voilà, la recette de la pâte pour pêcher à carpe au cou, donc pâte au Nesquik. Voilà, à bientôt les gars et mesdames, et n'oubliez pas, vive la pêche!